Parce qu'Internet est devenu indispensable, la ville de Nantes s'est donné pour objectif de rendre le numérique accessible à tous. Adrien Godet. Tous les jours ou presque, Mianco vient d'utiliser l'espace numérique du CCAS. Actuellement en grande précarité, il peut notamment compter dans ses démarches sur l'aide de 4 jeunes en service civique. Ouais, c'est très utile. Dans le sens où des fois on est paumé, complètement paumé. Dans la recherche de l'emploi, réception du courrier, pour avoir une adresse et toutes sortes d'aides qu'il y a ici, quoi. Chaque semaine, des ateliers sont organisés pour apprendre aux usagers à créer une adresse mail, à utiliser un traitement de texte ou à gérer leurs dossiers administratifs. Quasiment maintenant, toutes les démarches administratives se font soit 100% de façon dématérialisée, soit en grande partie par voie numérique. Que ce soit Pôle emploi, que ce soit la CPAM. Certains usagers ne savent pas du tout utiliser l'informatique, ils n'ont pas de matériel chez eux. Et pour d'autres encore, les démarches, elles sont quand même pas simples, donc ils ont besoin d'avoir un appui. Le numérique pour tous, voilà l'objectif affiché par la ville de Nantes. L'accès à Internet serait même devenu un droit. On est vraiment sur cette approche où on veut simplifier la relation entre l'usager et la collectivité, les différents services administratifs, sécuriser avec un espace de stockage et puis surtout accompagner. Il est hors de question qu'à Nantes, sur le numérique, il y ait des personnes qui prennent pas le train. Nous, on veut que tout le monde prenne le train du digital, le train du numérique. Depuis le début de l'année, le CCAS a enregistré 7450 passages dans son espace numérique. Fin novembre, l'association de l'ADAPI déposait une pétition au préfet pour réclamer une meilleure intégration des personnes handicapées. L'accès à l'école fait partie des points noirs, exemple avec une famille de Sucé-sur-Erdre. Il est 10h30, la classe est déjà finie pour Noémie. Chaque jour, la petite fille de 8 ans n'a droit qu'à 1h30 d'enseignement en milieu ordinaire. La fillette souffre de troubles autistiques. Sa mère se bat depuis des années pour son intégration. Ce qu'on nous dit, c'est qu'en fait, Noémie n'a pas un comportement d'élève. Et par rapport à ça, en fait, on nous attribue un certain nombre d'heures par semaine à l'école, sachant que Noémie doit forcément être accompagnée. Une auxiliaire la suit donc pendant l'école. Le reste de la semaine, après les rendez-vous médicaux, c'est une nourrice qui prend le relais pendant 3 journées. Cela permet alors d'avoir une vie professionnelle à mi-temps, en attendant une hypothétique place dans un centre spécialisé adapté au handicap de Noémie. C'est vraiment un parcours du combattant, c'est vraiment c'est moyenâgeux, enfin, c'est d'une autre époque. Voilà, on vit dans un monde moderne et c'est vraiment très très compliqué. Des parcours comme celui-ci, l'association ADAPI en suit des dizaines en Loire-Atlantique. 250 enfants n'ont toujours pas l'accompagnement nécessaire. Pourtant, l'enjeu est primordial dès l'enfance. Les personnes handicapées qui ont un bon accompagnement développent moins de surhandicap, donc ont moins de coûts pour la société. Et leurs familles, quand leurs enfants sont bien accompagnés, peuvent continuer leur vie professionnelle et sociale. Donc je pense que pour 1 euro investi, on en récupère 3. L'association réclame une meilleure prise en charge et une meilleure considération des problèmes rencontrés par les familles, qu'il s'agisse d'autisme ou de tout autre handicap. La région votait ce lundi son budget pour 2017. L'opposition dénonce les nouvelles priorités de la majorité, des orientations jugées révoltantes par Christophe Clergeau. Pour moi, ce budget, c'est un budget étonnant et révoltant. Étonnant parce qu'il arrête de préparer l'avenir. C'est moins 20% de crédit en moins par rapport à 2015, le dernier budget de Jacques Oxiette, sur l'éducation, l'emploi, les entreprises, la formation, tout ce qui est important pour accompagner les personnes. Et puis c'est révoltant, par exemple, d'enlever 16 millions sur la formation des chômeurs. C'est moins de formation des chômeurs en Pays de la Loire aujourd'hui et moins de crédits pour rénover les lycées. Est-ce que cette région a choisi de faire le contraire de toutes les autres, se tourner vers le passé, vers les infrastructures, financer des routes, plutôt que de financer l'emploi, la formation, les compétences? Dragan Pechmalbek a découvert le handball il y a seulement 4 ans. Le jeune homme vient de signer un contrat pro au HBC Nantes. Olivier Caillé. Comme O'Brien Niateux ou Nicolas Tournat avant lui, Dragan Pechmalbek vient de décrocher son premier objectif. À 20 ans, le jeune pivot issu du centre de formation du H vient de se voir offrir un premier contrat professionnel. À la sortie de la préparation, j'ai dit au président Pelletier, il faut le faire signer très vite. C'est bon. Pour moi, j'ai pas de doute, ça sera bon.
Et pourtant, le néo-professionnel n'a pas suivi le cursus habituel, lui qui se destinait plutôt à une carrière de footballeur. J'ai commencé le handball à 16 ans. En première, donc j'ai intégré directement le pôle espoir de Cesson. Et j'ai continué mon cursus en National 1 au Cercle Paul-Bert pendant les 2 dernières années. Et cet été, j'ai intégré le H. Avec la réussite que l'on sait et une envie débordante. C'est sûr que pour quelqu'un on va dire, qui a 3, voire 3 ou 4 années de handball, par rapport à d'autres, techniquement, peut-être il peut être un peu en retard. Mais il a une telle volonté d'apprendre et d'apprendre vite que lui, c'est quelque chose qui va combler aussi rapidement. Dragan Pechmalbek, qui a honoré l'été dernier sa première sélection avec les U21 français, est le 10e joueur issu de la formation nantaise à devenir professionnel depuis 2008.